Marcel, responsable du programme Santé 2.0 Cameroun et du programme Évacuation des patients. Alors, je vais vous parler du programme Santé 2.0 axé sur le volet formation parce que nous avons innové récemment avec la formation en ligne. Alors, Santé 2.0, comme vous le savez, c'est un programme de formation permanente et continue. Le principe est simple, les médecins africains téléchargent des cas compliqués et les spécialistes espagnols aident à travers la prise en charge, les médicaments et le suivi. Mais force a été de constater que cette forme de formation, bien que très utile, est quand même limitée. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre sur pied des formations encore beaucoup plus élaborées, notamment des formations online. Nous avons débuté avec la formation en neurologie et prochainement, dès la fin du mois d'avril probablement, la formation en gynécologie. Ces formations sont gratuites et vraiment, nous recevons une panoplie de demandes, des médecins qui participent à Santé 2.0, des médecins qui travaillent dans les hôpitaux publics, des étudiants en médecine. Nous recevons une panoplie de demandes et malheureusement pour le moment, nous ne pouvons pas enregistrer tout le monde. Ces formations ont commencé, elles sont effectives sur la plateforme. Alors, il faut noter que ces formations ne se passent pas de manière hasardeuse, c'est-à-dire mal organisée. Il y a un travail en amont qui est fait, par exemple pour le cas de la formation en neurologie. Les neurologues ont eu à venir d'abord plusieurs fois au Cameroun, soit pour des campagnes, soit pour un séminaire de formation qui a duré une semaine où ils ont formé environ 40 médecins et infirmiers. Donc ils ont la connaissance du terrain, ils connaissent dans quelles conditions les médecins et les infirmiers camerounais travaillent. Et c'est sur la base de toutes ces informations-là qu'ils ont développé le programme de formation en neurologie, qui est un programme très simple, adapté aussi bien aux médecins diplômés de haut niveau qu'aux petits infirmiers qui travaillent dans un petit hôpital de brousse. Donc, les cours sont vraiment prennent en compte la réalité de ces personnes ici au quotidien. Et c'est sur la base de toutes les informations qu'ils ont recueillies lors de leurs différents voyages, aussi bien au Cameroun qu'en Côte d'Ivoire, qu'ils ont élaboré des cours. Et cela fait que les cours sont adaptés à notre contexte et ils téléchargent ces cours sur la plateforme, je crois, le premier lundi de chaque semaine. Et les participants ont le temps de télécharger les cours, de les lire et de poser des questions parce qu'à la fin de chaque unité, les cours se font par unité et à la fin de chaque unité, il y a un test. Maintenant, pour le cours de gynécologie que nous allons lancer bientôt, c'est pareil. Actuellement, les gynécologues sont là, ils sont venus, ils ont visité les hôpitaux, ils ont causé avec les médecins, les infirmiers. Tout ça également dans le but de s'approprier nos réalités parce qu'il n'est pas question de mettre des cours qui ne s'adaptent pas à notre contexte. Il est question vraiment de contextualiser les cours à l'environnement africain. Et le principe, ce sera toujours pareil. Les médecins mettront la matière, c'est-à-dire le cours sur la plateforme que les participants pourront télécharger, pourront lire et ensuite poser des questions.